Dans un village isolé, baigné de croyances en des esprits animaux, une zone marécageuse inspire la peur. Les villageois la fuient, convaincus qu'elle abrite des caïmans possédés. À la lisière du village vit Amina, femme solitaire surnommée la Dame des Caïmans, mystérieuse et redoutée par tous. Autrefois aimée, Amina a perdu sa famille dans une série de tragédies, la laissant seule et marginalisée. Sans soutien, elle s'installe en périphérie du village. Un jour, elle recueille un jeune caïman orphelin. Peu à peu, elle devient la protectrice de plusieurs caïmans, nouant un lien singulier avec eux. La présence d'Amina et son lien singulier avec les caïmans commencent à inquiéter les villageois. D'abord simple curiosité, elle devient source de peur et de méfiance. La rumeur se répand rapidement. Amina aurait des pouvoirs occultes et ses caïmans seraient ses gardiens. Des créatures ensorcelées lui obéissant comme des esprits familiers. Certains l'accusent même de sorcellerie, convaincus qu'elle communique avec les forces mystérieuses qui habitent les marécages. Elle devient un sujet de murmures et de médisance. Les villageois l'évitent et les enfants sont avertis de ne pas s'approcher d'elle ni de ses compagnons reptiliens. Petit à petit, Amina est exclue de la vie du village. Elle n'est plus invitée aux cérémonies et les anciens évitent de croiser son regard. Même ceux qui se souviennent de son passé heureux se détournent d'elle, craignant d'attirer le mauvais œil. Amina ressent cette hostilité croissante et la tristesse envahit son cœur. Mais elle s'y résigne. Elle accepte sa solitude, comprenant que ses liens avec les caïmans la séparent irrémédiablement des autres. Isolée et marginalisée, elle trouve tout de même un sens à sa vie dans cette nouvelle famille qu'elle s'est construite. Ces caïmans, loin d'être des bêtes sauvages à ses yeux, deviennent pour elle des compagnons loyaux, des êtres qu'elle protège. Leur présence lui apporte un réconfort unique, comme si un lien invisible les unissait. Au fil des jours, elle en vient à communiquer avec eux d'une manière étrange, presque instinctive, les comprenant mieux que personne. Les caïmans deviennent son refuge et sa raison de vivre. Dans leur compagnie silencieuse, elle se sent acceptée et en sécurité, même si le village la rejette. Malgré la tristesse de l'exclusion, Amina trouve la force de continuer, entourée de ceux qui l'ont adoptée sans jugement, ces caïmans, les gardiens du marécage. Un soir, une tempête violente s'abat sur le village. Les rivières débordent, les eaux montent rapidement. Les chemins et les habitations sont submergés. Les villageois pris au dépourvu fuient en désordre, cherchant désespérément un abri. Dans le chaos, l'eau continue de s'infiltrer, emportant des biens et menaçant des vies. C'est alors qu'Amina surgit, entourée de ses caïmans, avançant à travers les marécages inondés, comme si elle faisait partie de cet univers liquide. Guidée par son instinct et son attachement aux caïmans, elle utilise son savoir des marées pour indiquer aux villageois les endroits où l'eau ne monte pas. Les caïmans, étrangement calmes, suivent ses mouvements et deviennent des repères vivants dans la nuit sombre. Grâce à elle, les villageois parviennent à s'abriter sur des hauteurs hors de portée des eaux. Ils la regardent, incrédules, certains reconnaissant pour la première fois son utilité et son courage. Ce sauvetage inattendu commence à éroder leur méfiance. Amina devient pour un moment une héroïne, vue avec respect. Le lendemain, certains lui osent adresser des remerciements, murmurant leur reconnaissance.
Leur village semble hésiter, partagé entre admiration et doute, face à cette femme qu'ils ne comprennent pas vraiment. Malgré le sauvetage héroïque d'Amina, les vieilles superstitions reprennent vite le dessus. Certains villageois, surtout parmi les anciens, restent méfiants, persuadés que l'inondation elle-même est un mauvais présage. Ils murmurent qu'Amina, par ses liens étranges avec les Caïmans, aurait provoqué cette catastrophe sur eux. Pour eux, le courage d'Amina n'efface pas la peur que suscite son existence aux marches du village. Les rumeurs se font de plus en plus sombres. On prétend qu'elle communique avec des esprits puissants, qu'elle contrôle les animaux et que les Caïmans sont des êtres possédés qui lui obéissent. Petit à petit, l'aide qu'Amina a apportée est éclipsée par la crainte et le soupçon. Les anciens insistent pour que des mesures soient prises afin de purifier le village de cette influence mauvaise. Les discussions deviennent plus pressantes et un jour, les chefs du village annoncent leur décision. Amina doit être bannie pour que la paix spirituelle revienne. Selon eux, elle doit partir avec ses Caïmans afin que les esprits du village soient apaisés. Lorsque la phrase tombe, Amina sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle ne proteste pas, comprenant que le rejet est inévitable dans une société où la peur domine. Elle rassemble ses quelques possessions et sous le regard mi-compatissant, mi-terrorisé des villageois, s'éloigne en silence vers les marais suivis de ses Caïmans fidèles. Alors qu'elle s'éloigne, les villageois ressentent une étrange sensation de vide, comme s'ils perdaient une part d'eux-mêmes. Certains enfants, ayant été témoins de son acte héroïque, pleurent en silence, mais les anciens les forcent à détourner leurs yeux. Amina disparaît dans les brumes des marécages sans se retourner. Elle sait que plus rien ne la rattache à ce village qu'elle a protégé et qui malgré tout l'a renié. Sa silhouette se fond dans la nature, devenant presque légendaire dès qu'elle quitte leur vue. Les années passent et le souvenir d'Amina persiste dans l'esprit des villageois. Son départ a laissé une empreinte silencieuse et mystérieuse dans les mémoires. Personne n'ose plus s'aventurer près des marécages. On leur raconte que l'on peut apercevoir une silhouette féminine entourée de caïmans. Les villageois chuchotent que c'est l'esprit d'Amina, devenue la gardienne des marais, un être à la fois craint et respecté. Les anciens murmurent qu'elle veille en silence sur le village depuis ses eaux sombres, protectrices invisibles de ceux qui l'ont pourtant condamnée. Les parents transmettent l'histoire à leurs enfants, ajoutant que lorsque la nuit tombe, elle rôde près des berges, entourée de ses compagnons caïmans, qu'elle contrôle comme des alliés puissants. Sa présence est devenue un symbole de protection, mais aussi de mise en garde, rappelant aux villageois la force de ceux qu'on rejette et la sagesse des esprits de la nature. Les villageois viennent même à honorer sa mémoire lors des cérémonies secrètes, déposant des offrandes près des marécages pour apaiser l'esprit de la dame des caïmans. Certains disent que lorsqu'ils sont en danger, une ombre familière les guide à travers les marécages, leur montrant un chemin. Amina, rejetée de son vivant, est devenue une légende, une figure mystique qui inspire crainte et révérence. Elle est désormais l'esprit protecteur des lieux, veillant éternellement sur ceux qui l'ont renié, rappelant le lien indéfectible entre l'homme et la nature. Au travers donc de cette histoire, nous avons vu à quel point la marginalisation, le rejet social et les superstitions peuvent amener une personne à adopter une vie complètement irréaliste. Mais heureusement,
que l'ordre naturel des choses est là pour arbitrer.